Le Niger s'est engagé depuis une décennie dans un vaste programme de réforme économique, des initiatives de relance économique et de bonne gouvernance qui ont un impact positif. La position de notre pays dans le classement des pays les plus pauvres de la planète a connu un changement significatif. Précision dans un instant. La transformation et la conservation de la tomate fraîche, sujet de forte préoccupation chez les producteurs et les ménagères, une technique simple et peu coûteuse pour conserver cette denrée précieuse existe. Panier de la ménagère dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Économie pour l'entame de cette édition. Les réformes économiques initiées dans notre pays depuis une décennie ont donné des résultats probants. Le ressort en effet d'un récent rapport de la Banque mondiale, relayé par la BBC, que le Niger n'est plus en tête de peloton du classement des pays les plus pauvres de la planète. Désormais, notre pays dévance une dizaine de pays. Traduction du reportage de la BBC Hausa par Mahmoud Idriss Maïga. Le rapport 2020-2021 de la Banque mondiale sur la croissance économique des pays les plus pauvres du monde classe la Sierra Leone à la dernière place. Ainsi, selon ce rapport, relayé par les médias internationaux comme la BBC, la Sierra Leone remplace le Niger qui gardait cette place de dernier depuis plusieurs décennies. Le Niger, comme l'a clairement indiqué ce rapport de la Banque mondiale, vient donc de dévancer une dizaine de pays qui sont classés les plus pauvres du monde. Selon la Banque mondiale, la croissance économique du Niger, qui s'est amorcée à grands pas ces dernières années, sous la houlette du président de la République, Issoufou Mahamadou, est l'un des facteurs ayant boosté son développement. Ce rapport fait état d'un taux de croissance de 6,3% cette année, ce qui a permis au Niger d'accéder au rang des pays émergents du monde. Aujourd'hui, la population du Niger est estimée à plus de 24 millions d'habitants, mais malgré cette démographie galopante, selon la Banque mondiale, le Niger a su s'effrayer la voie pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Sur la question de la mortalité maternelle et infantile, pré- et postnatale, ce rapport indique une réduction significative de ce taux de mortalité grâce aux efforts du gouvernement dans ce secteur, ce qui constitue une avancée considérable en tenant compte du taux de natalité qui est en moyenne de plus de 7 enfants par femme. En conclusion, ce rapport 2020-2021 de la Banque mondiale a clairement indiqué que le Niger ne fait plus partie des pays les plus pauvres du monde. En revanche, il est désormais classé parmi les pays émergents. Les 10 pays les plus pauvres classés dans ce rapport sont la Sierra Leone, qui est en dernière position, suivi du Madagascar, du Mali, de la Somalie, du Malawi, de la République démocratique du Congo, de la Centrafrique, du Libéria, du Mozambique et du Burundi. Selon la Banque mondiale, la bonne gouvernance et les bons programmes de développement très bien affinés et exécutés dans les règles de l'art sous la conduite du président de la République Issoufou Mahamadou sont les principaux facteurs de cette croissance de l'émergence du Niger ces dernières années. En perspective, la Banque mondiale dit que le Niger est en bonne voie et lui prévoit un développement durable et accéléré pour les années à venir. Toutes nos assises pour la qualité des images, développement durable, suite la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, conduite par son président, l'honorable député Ibrahim Mohamed, a effectué une mission de contrôle de l'action gouvernementale dans la région de Dosso, volet réalisation du projet philo-sociaux d'État avec Issa Saleh et Habib Garba. La Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, conduite par son président, l'honorable député national Ibrahim Mohamed, a effectué des visites de contrôle de l'action gouvernementale dans les départements de Tibri et Loga, région de Dosso. Les réalisations du projet filets sociaux financé par la Banque mondiale ont retenu l'attention de cette importante mission. Après toutes les visites, le président de la dite commission fait les constats suivants. À Tibiri, nous avons visité quelques sites, dont un, c'est pour les transferts de cash classiques pour des familles vulnérables, et un autre aussi pour atténuer la souffrance des populations à l'occasion de cette pandémie, que tout le monde sait que beaucoup d'activités ont été ralenties, ce qui fait que beaucoup de gens, l'État
avec ses partenaires, ont essayé d'apporter un appui à cette tranche de population qui est victime de la Covid-19. Le département de Louga, on a visité un village qui est menacé par un cori et on avait vu que la population a demandé à ces projets de faire des cordons pierrés. La population nous a dit que ces cordons ont été réalisés en 2020 et ils ont déjà commencé à avoir les résultats. Les gens ont commencé à s'aimer et à cultiver, ce qui est vraiment innovant, ce qui est bien. Au terme de cette mission, où on est vraiment satisfait parce qu'on avait vu un projet qui est à l'écoute de la communauté. Partout où elle s'est rendue, cette mission de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, composée de 6 membres, a eu des échanges avec les bénéficiaires, population comme autorités, sur les réalisations du projet filets sociaux dans leurs localités respectives. D'où ces bénéficiaires, très réconfortés, adressent toute leur reconnaissance et tous leurs remerciements au gouvernement et à ce bailleur de fonds qui les a permis à surmonter des grands moments difficiles et quelque part à lutter contre le chômage et la pauvreté. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'honorable député national Ibrahim Mohamed a attiré l'attention de ces populations à la pérennisation de ces acquis pour un bien-être durable. Retour à l'économie pour noter que les réformes économiques initiées dans notre pays depuis une décennie ont donné des résultats probants. Il ressort en effet d'un récent rapport de la Banque mondiale relayé par la BBC que le Niger n'est plus en tête du peloton du classement des pays les plus pauvres de la planète. Désormais, notre pays dévance une dizaine de pays. Traduction du reportage de la BBC Hausa par Mahmoud Idriss Mega. Le rapport 2020-2021 de la Banque mondiale sur la croissance économique des pays les plus pauvres du monde classe la Sierra Leone à la dernière place. Ainsi, selon ce rapport, relayé par les médias internationaux comme la BBC, la Sierra Leone remplace le Niger qui gardait cette place de dernier depuis plusieurs décennies. Le Niger, comme l'a clairement indiqué ce rapport de la Banque mondiale, vient donc de dévancer une dizaine de pays qui sont classés les plus pauvres du monde. Selon la Banque mondiale, la croissance économique du Niger, qui s'est amorcée à grands pas ces dernières années, sous la houlette du président de la République, Issoufou Mahamadou, est l'un des facteurs ayant boosté son développement. Ce rapport fait état d'un taux de croissance de 6,3% cette année, ce qui a permis au Niger d'accéder au rang des pays émergents du monde. Aujourd'hui, la population du Niger est estimée à plus de 24 millions d'habitants, mais malgré cette démographie galopante, selon la Banque mondiale, le Niger a su s'effrayer la voie pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Sur la question de la mortalité maternelle et infantile, pré- et postnatale, ce rapport indique une réduction significative de ce taux de mortalité grâce aux efforts du gouvernement dans ce secteur, ce qui constitue une avancée considérable en tenant compte du taux de natalité qui est en moyenne de plus de 7 enfants par femme. En conclusion, ce rapport 2020-2021 de la Banque mondiale a clairement indiqué que le Niger ne fait plus partie des pays les plus pauvres du monde. En revanche, il est désormais classé parmi les pays émergents. Les 10 pays les plus pauvres classés dans ce rapport sont la Sierra Leone, qui est en dernière position, suivi du Madagascar, du Mali, de la Somalie, du Malawi, de la République démocratique du Congo, de la Centrafrique, du Libéria, du Mozambique et du Burundi. Selon la Banque mondiale, la bonne gouvernance et les bons programmes de développement très bien affinés et exécutés dans les règles de l'art sous la conduite du président de la République Issoufou Mahamadou sont les principaux facteurs de cette croissance de l'émergence du Niger ces dernières années. En perspective, la Banque mondiale dit que le Niger est en bonne voie et lui prévoit un développement durable et accéléré pour les années à venir. Autre aspect de cette édition, le Collège des femmes de la plateforme paysanne du Niger a organisé ce matin une conférence débat pour commémorer la 46e édition de la Journée internationale de la femme, une occasion pour les participants d'échanger sur l'importance du thème de cette conférence. Précision avec Aïcha Toubawa et Imran Boubacar.
Placé sous le thème « Place de la femme rurale dans la gouvernance foncière au Niger et de son implication dans les politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle », cette conférence débat est organisée par le Collège des femmes de la plateforme paysanne du Niger sous financement de la FAO. C'est un cadre d'échange utile aux femmes pour exprimer leurs préoccupations et formuler des recommandations appropriées. Depuis sa création, le Collège des femmes construit progressivement son plaidoyer autour de la promotion de la défense des droits des femmes, de la gouvernance des politiques publiques et de la valorisation des produits agro-silvo-pastoraux et halieutiques, qui est devenu leur cheval de bataille à travers l'Afrique nourricière. Il convient de reconnaître que des défis restent encore à surmonter. J'espère vivement que notre réflexion et notre célébration de cette journée internationale de la femme en tant que source d'inspiration porteront leurs fruits et contribueront à renforcer notre engagement et promouvoir les intérêts de la femme. La présidente du Collège des femmes de la plateforme paysanne du Niger est revenue sur la situation agricole en Afrique ainsi que les performances liées au secteur pour garantir la sécurité alimentaire. En Afrique de l'Ouest, plusieurs études récentes indiquent que l'agriculture demeure le premier secteur économique de la région et contribue pour 60% des emplois, 35% du BIP avec 80% des aliments produits par les exploitations familiales. Pour améliorer la performance de ce secteur et assurer la sécurité alimentaire des populations et surtout des plus vulnérables, telles que les femmes et les jeunes, plusieurs actions et initiatives ont été développées par nombre d'acteurs et de partenaires au développement. Quant au président de la plateforme paysanne, il a saisi l'occasion pour rappeler les actions menées au profit du collège. C'est d'abord leur permettre de se renforcer mutuellement, puisque quand elles sont ensemble, elles ont plus de chances d'échanger des idées. Nous avons voulu aussi leur donner ce collège pour non seulement défendre leurs idées, mais également être au niveau décisionnel. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de leur dire oui, vous avez des places, mais c'est de leur permettre d'être au niveau des décisions pour que les décisions qu'on va prendre ne puissent pas influencer leur devenir. Notons qu'en marge de cette conférence débat, les participants ont eu droit à une visite guidée suivie de dégustation de plusieurs mets de nos produits locaux issus des associations des femmes transformatrices du collège. Tenu ce matin à Zender, la 9e Assemblée générale ordinaire de l'ONG Action en faveur de vulnérables AFV au titre de l'année 2020 sous la présence du secrétaire général de la région, détaillé avec Aritroza et Aliabou. L'ONG AFV a pour vision d'œuvrer une société plus juste et équitable où les énergies et les intelligences humaines libérées de toutes contraintes participent à l'ancrage d'un développement durable soutenu et aussi de constituer une opportunité pour les vulnérables. C'est ainsi que la présidente de l'ONG AFV, en prenant la parole, a saisi cette occasion pour faire le bilan moral et financier de l'exercice écoulé et planifier les grandes orientations de l'ONG AFV pour l'année 2021. Cet exercice d'alternance auquel vous êtes désormais aguerris, loin d'être un rituel, est un devoir et surtout une exigence de nos textes réglementaires et statutaires qui fait de AFV une référence en matière de gouvernance. Nous allons également profiter de cette rencontre pour non seulement valider la planification et le budget 2021, mais aussi valider 3 stratégies, à savoir la stratégie genre, la stratégie de plaidoyer et celle de la mobilisation des ressources. En procédant à l'ouverture de cette rencontre, le secrétaire général de la région de Zender, Harou Maman, a rappelé que l'une des particularités de cette assemblée générale est qu'elle consacre le renouvellement des membres de l'organe dirigeant et du contrôle qui sont en fin de mandat. Cet exercice statutaire et réglementaire permettra à la fois à l'ONG de s'asseoir à une exigence des textes régissant les ONG et associations de développement au Niger, mais aussi d'impulser une nouvelle dynamique face aux défis multiples et multiformes actuels et à venir. En guise de rappel, AFV intervient à travers 3 axes majeurs conformément à son plan stratégique 2017-2021 qui sont le renforcement de la résilience et de la protection sociale des personnes en situation de vulnérabilité,
la consolidation de la paix et de la sécurité et le développement de son leadership organisationnel. Au terme de son intervention, le secrétaire général de la région des Zender, Harou Maman, a remercié très sincèrement l'AFV, tous les partenaires techniques et financiers et les autres ONG locales qui évoluent dans un environnement pas toujours favorable pour les appuis multiples et multiformes aux populations nigériennes en général et celles des Zender en particulier. Le jeune Zender Sud clôture hier matin à Matamei, département de Kanchi, d'un forum de validation des résultats du forum communautaire sur les opportunités des activités génératrices de revenus. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de résilience des populations vulnérables dans les zones de départ de migration de l'ONG AFB, Action en faveur des vulnérables. Détail avec Kader Nanamaï Balkissa et Abdraman Mazou. Ils sont une soixantaine de bénéficiaires à prendre part à ce forum. Un forum qui vient valider les résultats d'un premier forum communautaire tenu il y a quelques mois. Cela afin d'offrir à ces communautés les opportunités de création des activités génératrices de revenus et de microfinance en vue de lutter efficacement contre la migration dans cette localité. Maintenant, après cette validation, ce sont ces activités qui seront financées par la FAO. Le projet appuie surtout les jeunes hommes et femmes qui sont les candidats potentiels à la migration. Après avoir défini les activités, maintenant on va s'asseoir avec les bénéficiaires, trier ces jeunes-là et les financer. Nous attendons vraiment que les AGR qu'on va les octroyer soient vraiment un moyen pour les retenir, pour les fixer chez eux, au lieu d'aller en exode dans les pays où ils sont maltraités, où ils sont vraiment déshonorés. En procédant à l'ouverture de ce forum, le maire de Kanché s'est réjoui de ce regain d'attention dont bénéficient ces populations. Vraiment une façon de remercier l'État de par l'effort qu'il est en train de faire pour le bien-être de la population du Niger et de ma commune en particulier. Cet accompagnement-là, c'est très important pour nous. Il y a eu beaucoup d'interventions, ce qui a vraiment freiné les flux, le départ en exode. D'une durée de 7 mois et financé par la FAO, ce projet de renforcement de résilience des populations vulnérables dans les zones de départ de la migration est un projet pilote qui intervient dans le département de Kanché avec 5 villages, à savoir Gawandare, Kourmi Bandawa, Dago Hausa, Bangazabougaje et 5 quartiers dans la commune rurale de Kanché. Sur un tout autre registre, l'école de santé publique et de l'action sociale Espace a procédé ce matin à la cérémonie officielle de prestation de serment des élèves et étudiants de la dite école. Un moment d'émotion pour les étudiants, mais aussi pour les responsables de cet institut. Le temps fort de cette cérémonie avec Loli Moutarmi Nassara et Abla Ali. Ils étaient nombreux, parents, amis et connaissances des récipiendaires sous le haut parrainage de l'administration de l'école de santé Espace. Après 3 années de dur labeur, l'heure est à présent à la remise des diplômes couplés à la prestation de serment. Cette manifestation de remise de diplômes et de prestation de serment est devenue un moment privilégié dans la vie de notre école. Nos établissements, à l'instar de toutes les écoles de formation professionnelle, apportent sans nul doute leur modeste contribution à l'atteinte des objectifs du ministère de la Santé publique. Permettez-moi de profiter de l'occasion pour vous informer que l'école de santé publique et de l'action sociale a reçu en 2020 l'accréditation du CAMES de 2 de nos programmes de formation, à savoir la licence en myoso-kinésithérapie et la licence en nutrition humaine. Vous allez dans un instant prêter un serment solennel devant cette auguste assemblée. C'est un acte extrêmement important qui vous engage devant Dieu, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Dans l'exercice futur de votre profession,
Donc je vous demanderai de garder toujours en mémoire les règles d'éthique et de déontologie professionnelle pour votre épanouissement futur. Cette année, l'éclat de la cérémonie a été rehaussé par la présence de l'espace de Zender. Et pour corroborer le tout, cette année également, les résultats obtenus par les élèves et étudiants de l'espace sont probants avec respectivement un taux de 80,69% pour l'espace de Niamey et 81,33% pour celle de Zender. Après plusieurs prestations culturelles, notamment des poèmes, des karaokés et des sketchs animés par les élèves de l'espace, le président de l'ANPS a exhorté les écoles de santé à la cohésion avant de féliciter les récipiendaires. Pour leur part, les récipiendaires, par le biais de leurs représentants, ont manifesté leur joie pour l'obtention de ces diplômes qui leur ouvriront la voie d'une longue carrière. Nous affirmons être fiers de l'issue de notre formation à l'espace. En effet, à l'espace de Niamey et Zender, nous avons reçu des atouts importants pour démarrer une vie professionnelle. Nous remercions tout d'abord l'administration et les corps enseignants de nos écoles, ainsi que tous les encadrés de terrain de stage. Des témoignages de satisfaction ainsi que des cadeaux ont été décernés à certains membres du corps professoral et aux étudiants les plus méritants. Notons enfin qu'une fatia a été dite pour le repos des âmes du fondateur de l'école et des 3 élèves décédés récemment. Tendance Covid-19 à présent, le résultat des examens virologiques de ce jour 13 mars 2021 se présente comme suit. 3 cas positifs, tous chez les alertes, sur 352 tests réalisés à la Covid-19, dont un de sexe féminin, 2 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 1 au niveau de la région de Niamey, 2 au niveau de la région d'Agadez. Un décès enregistré ce jour au niveau de la région de Niamey. À ce jour, sur 84 130 personnes testées, 4 857 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 503 guéris, 181 décès, 173 cas actifs, 10 en hospitalisation, dont 1 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Et aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masques, le lavage de mains à l'eau, au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Cela dit, vous le reportage de cette édition, la transformation et la conservation de la tomate fraîche préoccupe producteurs et ménagères. Pourtant, il existe une méthode facile et pratique de produire la confiture de tomate, surtout en cette période d'abondance de légumes sur le marché. Donc, vous pourrez se procéder dans ce reportage de Nana Maria Motari et Sadou Inouali. Considérée comme l'un des condiments les plus utilisés dans les ménages, cette denrée qui n'est autre que la tomate se présente sous plusieurs formes, en boîte, fraîche et sèche. La tomate séchée, jadis utilisée par nos grands-parents, est aujourd'hui peu utilisée dans le ménage car une fois exposée au soleil, la tomate perd son goût et sa qualité. suna jin wayar daka shi na ko shi dai ban sani ba saboda wangan da an doka kai tsaye ana sa shi ciki shi kuma wanga sai an daka Allah shi na ke san. Certaines femmes préfèrent la tomate fraîche et en conservent celle séchée. Suna san shi amma sai can jiwa wani wuri ma sai an dade ma ba. Ai wai da nayi sugoi da ya ci ne. Je n'utilise pas la tomate séchée, je préfère la fraîche quel qu'en soit le prix. Si aujourd'hui, beaucoup de ménages utilisent les tomates et autres léguminés en conserve avec tous les risques sanitaires, d'autres par contre font recours à des méthodes de transformation modernes. Des méthodes simples et pratiques pour conserver aussi longtemps que possible les produits, à l'exemple de cette méthode de transformation de la tomate fraîche. Il suffit d'avoir des tomates fraîches bien rouges, bien les sélectionner, les amener au moulin. Pour les mixer, là vous allez obtenir une purée de tomates que vous allez venir faire bouillir dans une marmite jusqu'à évaporation complète de l'eau. 2 heures de temps après, voilà ce que nous obtenons.
une purée très consistante. Donc la cuisson peut aller d'1 heure à 2 heures de temps. Nous allons enlever. Les bouteilles, vous les lavez, vous les désinfectez, vous les stérilisez dans une eau pendant 20 minutes. Après les avoir stérilisés, vous mettez la purée de tomates dans les bouteilles, vous fermez hermétiquement les bouteilles, bien refermez ça. Vous le faites bouillir 40 minutes dans de l'eau bouillante. Après 40 minutes, vous faites sortir les bouteilles et vous les conservez à l'air libre. Mais dès que vous ouvrez une bouteille, là, il va falloir les mettre au frais. La tomate fait maison, quand vous préparez votre sauce avec, vous sentez que vraiment c'est de la tomate naturelle. Par contre, l'autre, ça n'a pas le même goût. Les sauces n'ont pas le même goût. Je conseille vraiment aux femmes d'utiliser la purée de tomate naturelle que l'autre tomate qui est en conserve. Au fil du temps, l'on constate l'abandon de conserves et autres biens importés au profit de la transformation et autres fabrications locales et ou fait maison. Une manière fort opportune de lutter contre certaines maladies comme le diabète, la tension artérielle et le cancer, pour ne citer que celle-là. Autre reportage, une équipe de la station régionale ouartaine de Tawa s'est intéressée à la consommation et la commercialisation de la boule, communément appelée Foura ou Daka comme on l'appelle de l'ADR. Le reportage est signé Sherifot Mahmoudou et Senousifala. La boule communément appelée Foura est une recette qui s'obtient à partir de la transformation des céréales comme le mil ou le sorgho. Au village comme dans les villes, cette recette est toujours connue par les Nigériens depuis de longues dates et appréciée par la population, surtout dans les campagnes. Ici à Tawa, depuis quelques années, des boutiquiers s'adonnent à la modernisation et à la conservation de cette boisson dans des réfrigérateurs pour vendre afin d'en tirer le maximum de profit, mais aussi participer à la valorisation de ce produit traditionnel pour sa modernisation. Cela fait quelque temps que j'ai commencé à vendre la boule et Dieu merci, tout marche bien. La façon dont nous la préparons diffère de celle des vendeuses traditionnelles, car nous prenons le soin de bien la préparer, la tamiser avant de l'attacher en sachet. Dieu merci, nous arrivons à gagner entre 10 à 15 000 francs de chiffre d'affaires. Une vendeuse de la place nous a confié que face à cette nouvelle pratique de la vente industrielle, se contente du peu qu'elle gagne chaque jour pour mener son activité afin de subvenir à ses besoins. J'exerce ce commerce de boules depuis environ 15 ans. À la différence de la boule que nous vendons, celle qu'on met dans le réfrigérateur a tendance à perdre son goût après 2 à 3 jours de conservation. Avant, nous arrivons à gagner jusqu'à 5 000 francs CFA par jour. Mais avec la concurrence, notre chiffre d'affaires varie entre 2 à 3 000 francs CFA. Un consommateur venu se procurer de cette boisson très prisée a évoqué la différence entre la boule traditionnelle vendue par les femmes et celle des boutiquiers. La consommation de la boule est presque une culture chez nous les Hausa, surtout en cette période de chaleur. La boule préparée sur place avec les débris de mil qu'elle contient est plus savoureuse que celle qui est conservée au réfrigérateur, laquelle ayant moins du goût. La preuve en est que la boule préparée sur place est plus demandée que celle qui est conservée au réfrigérateur. La boule est d'une manière générale le plat principal du déjeuner en milieu rural et a une qualité nutritionnelle intéressante. Cependant, les aspects d'hygiène restent à améliorer. Point final de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme. C'était les salles. Au revoir.